Réalité ou illusion? La spiritualité divise le monde en deux. Il y a ceux qui perçoivent l'illusion du monde et ceux qui voient cette dimension comme une arène où s'affrontent les forces du bien et du mal, quel que soit le côté pour lequel ils sont en affinité. Qu'est-ce que l'illusion? C'est une question à se poser car certains pensent que tout ce qui est dans notre réalité est factice, sort d'un film, d'un rêve. Comme disent certains êtres, nous rêvons le monde. Certains scientifiques aussi nous expliquent que nous sommes plongés dans un rêve qui nous fait croire à la réalité de la vie. Alors évoluons-nous dans du virtuel. La Terre existe bien dans cet espace dimensionnel où elle opère elle-même son évolution. N'allez pas croire qu'elle est une illusion. Même si j'ai écrit un texte où je percevais le vivant figé, cette réalité existe aussi dans l'observation que j'avais faite. Mais cette réalité dépend de la position de l'observateur dans l'univers. La Terre n'est pas qu'un astre figé dans l'espace, elle est aussi une source créatrice qui génère des fractions d'elle-même dans lesquelles elle expérimente d'autres espaces dimensionnels. Par contre, la vie que nous menons se situe dans un espace où se mêlent réalité et illusion. L'illusion est orchestrée par notre ego qui prend les manettes de notre vie. Nous lui avons attribué ce rôle et nous l'éduquons depuis la petite enfance à le mener conformément à ce qui est prévu dans notre vie. Là où l'illusion commence, c'est quand nous pensons être libres d'expérimenter cet espace à notre guise. Notre ego nous invite à croire à sa réalité qui est formatée par des émotions, des douleurs, des joies, tout un panel de ressentis physiques et psychiques qui nous maintiennent dans l'ignorance de la réalité de l'existence. Notre moi ne peut se soustraire à l'attraction terrestre et donc au contrôle qui est exercé sur lui. Nous pensons être ce que nous sommes et nous croyons que penser procède à notre existence. C'est le fameux « je pense donc je suis ». Nous devrions dire « il pense donc je crois être ». Si je place mon observation en dehors de l'espace inhibiteur de mon moi, alors je remarque qu'il y a des forces qui s'accaparent une partie des commandes de mon corps. Elles font interférence à travers des pensées qui suscitent des états émotionnels pouvant créer des maladies dans le corps, dont des maladies issues des faiblesses de la lignée familiale. L'illusion vient donc de l'ego qui pense jouer le rôle principal dans cette vie alors qu'il n'est que le récepteur d'une programmation maintenue par des hôtes qui soumettent notre pensée. Certains les appellent anges gardiens, anges pour la lumière avec laquelle ils se présentent et gardiens car leur fonction est bien de nous garder dans le schéma expérientiel prévu pour nous et souvent avec nous. Mais il y a d'autres entités qui se permettent de nous adresser des pensées qui ne sont pas les nôtres. Certaines de ces entités sont aussi des désincarnés, des êtres qui ont rejoint l'astral lors de leur décès et de leur départ de la vie terrestre et qui gravitent avec nous, autour de nous. L'illusion, ce n'est pas de croire que tout ce qui est autour de nous et en nous est une illusion. L'illusion, c'est de ne pas reconnaître aussi que notre ego participe à un programme de vie qui nous prive de notre liberté, qui nous plonge sous la coupe d'entités qui évoluent dans la dimension astrale. Ces entités ne sont ni bonnes ni mauvaises, elles agissent suivant un plan de développement déjà conçu avant notre venue dans cette expérience terrestre. Elles utilisent le vivant pour leur propre survie, tout comme nous consommons le vivant sur Terre pour la nôtre. Alors qu'est-ce que la réalité? La réalité de la vie se découvre quand nous plaçons l'observateur que nous sommes en dehors de la contrainte de notre ego et des pensées qui sont transmises par ces entités. Il n'y a pas de chemin à suivre, il n'y a pas de passé à regarder, il n'y a pas de futur à désirer, il y a la vie qui vibre intensément avec l'univers. Cette vie ne se modèle pas par la pensée. Le monde tournera et continuera d'évoluer, mais cette évolution amènera la Terre à plusieurs niveaux de transformation.
L'un d'eux se fera avec des êtres qui auront su sortir des schémas proposés par les sphères de l'astral. Ils auront refusé de s'y complaire, ayant pu mettre en lumière le jeu de l'illusion. Sur un autre plan, la Terre emmènera avec elle des êtres qui poursuivront leur évolution entre les forces dites du mal et celles dites de la lumière. Quand certains parlent d'ascension, je parle de schisme terrestre. Chacun évoluera en fonction de ses croyances. C'est pourquoi il ne faut pas retomber dans le schéma des croyances en pensant que nous sommes sur le chemin de la vérité. La vérité est une autre façon de piéger l'humain dans un ego spirituel. Aucun être ne voit la Terre de la même façon. Aucun être ne met les mêmes impressions sur la vision de notre univers. Aucun être ne ressent les mêmes émois face à la lumière. Même l'extase des saints est différente en chaque être. C'est parce que les mots travestissent la vibration, car ils lui donnent un corps, un visage, une émotion, un ressenti. C'est parce que les mots mettent en forme le vivant. Cette forme est pensée et cette pensée est illusion. C'est pourquoi la vision de la réalité, la perception de la vibration unique de son être originel ne se décrit pas, ne se farde pas. Elle vibre en tout point de l'univers avec nous, elle se reçoit tout simplement.